Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat, avec encore une fois des achats soldés. Je pense que ça sera la dernière vidéo de ce début d'année avec des soldes, parce que je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai trouvé, ce que j'ai vu, ce que je voulais dans les magasins et sur internet. Donc il y a un coffret que j'ai trouvé à Amazon à moins 50% et un coffret à Leclerc. Et après j'ai du Blu-ray, du Steelbook et un jeu vidéo à vous présenter. Donc on va commencer par le jeu vidéo. Il s'agit du Super Mario 3D World plus Bowser Fury sur Nintendo Switch que j'ai eu sur Micromania à 50 euros. Donc normalement il est à 59,99, mais j'avais un bon de 10 euros, donc j'ai réussi à le baisser de 10 euros. Je l'ai commandé du coup parce que mes Micromania dans mon coin sont fermés parce qu'ils sont dans des centres commerciaux. Voilà, bien content de l'avoir trouvé. Il s'agit de une remaster d'une version Wii U que j'ai. Hein, le Super Mario 3D World, je l'ai sur Wii U, mais ils ont rajouté le Bowser Fury. Alors j'avais envie de le reprendre et puis apparemment ça dure à peu près 3 heures pour le finir celui-là. Donc c'est une belle petite extension apparemment. Voilà, c'est du Mario, hein, un peu dans la veine de Mario 3D Land qui était sur 3DS. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais je trouve qu'il ressemble à celui-là. C'est un peu dans la même veine. Et le Bowser Fury, la caméra est un petit peu plus libre, donc ça fait plus penser à du Mario Galaxy. Donc j'ai commencé, il faut que je continue, mais c'était vraiment pas mal, c'est très coloré, et voilà, c'est un peu facile je trouve par contre. Mais bon après, voilà, j'ai un peu grandi, hein. Voilà, quand j'ai commencé à jouer à Mario, j'avais 3 ans, mais là, je suis un peu plus vieux. Mais bon, pour les enfants, c'est pas mal. Voilà. Et en plus, à Micromania, il y avait le Steelbook d'offert, donc je l'ai pris. Alors, le Steelbook, il est en mat au niveau des personnages, au niveau de tout ce qu'on voit, à part l'arrière-plan qui est en glossy. Sur la tranche, on retrouve le titre. Et à l'arrière, tout en glossy, le Bowser Fury. Et à l'intérieur, on retrouve tous des items qu'on peut voir dans le jeu. Voilà, c'est toujours bien de trouver un petit steelbook en plus gratuitement. Ensuite, je suis passé à mon Easy Cash parce que j'ai voulu aller à mon centre commercial juste à côté, Auchan, mais tout était fermé à part le Auchan. Mais bon, je trouve pas grand chose là-bas, donc je me suis rabattu sur le Easy Cash et j'ai trouvé 2 Blu-ray 4K, pas trop cher. Pour le premier, il s'agit du Ant-Man et la Guêpe que j'ai eu à 14,99 €. Voilà un très bon prix, je trouve, pour un film bien sympathique, hein. C'est pas le meilleur des Marvel, mais je l'aime bien. Et le deuxième que j'ai trouvé, il s'agit du Captain America, le soldat de l'hiver, que j'ai eu à 13,99 €. Blu-ray plus Blu-ray 4K, donc j'essaye de faire au fur et à mesure tous les Marvel en 4K. J'essaye de les avoir pas trop cher, même si j'en ai quelques-uns que je vais vous faire voir que j'ai plus cher, mais bon, il y a le Steelbook qui justifie un peu le prix, on va dire. Et voilà, 15 € c'est très bien pour un 4K. Et comme il y a une vingtaine de films, voilà, je suis déjà une dizaine, mais voilà, j'essaie de les faire au fur et à mesure. Voilà, le Captain America que j'adore. Et donc on va continuer du coup avec les 4K Marvel que j'ai trouvés. Ceux-là, je les ai trouvés à 20 € à Leclerc. Donc pour le premier, il s'agit du Avengers Infinity War, un de mes films préférés au niveau des Marvel. C'est vraiment celui que je préfère. Il est meilleur que je trouve même que le Endgame. Voilà, le Infinity War, que j'ai eu à 20 €. Et le Doctor Strange, pareil, à 20 € aussi. Il y avait le Steelbook aussi, mais il était à 35 €. Donc bon, je me suis dit, je vais le prendre. Je vais le prendre en amarré à 20 €. Voilà, ça, j'en aurai assez. Voilà, Doctor Strange, c'est un bon film aussi. Ensuite, un Steelbook Marvel que mon frère m'a offert. Encore merci à toi, frérot. Donc il s'agit du Steelbook de Black Panther en version Mondo. Voilà, c'est une... comment dire, c'est une variation qu'ils ont fait des Steelbook Marvel. Voilà, Mondo, ils ont fait plein d'autres films en Steelbook. En 4K et Blu-ray. Donc il l'avait eu à celui-là 30 €. J'étais avec lui, hein, c'est lui qui avait voulu le prendre. Voilà, merci encore à toi. Et du coup, un des meilleurs Marvel. Et en plus, voilà, avec l'acteur principal qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc je sais pas comment ils vont faire pour la suite. Mais bon, c'est bien dommage. Voilà, le steelbook est très très beau. Je passe vite fait dessus, mais voilà, c'est... Bon, après j'ai mis mes doigts dessus, donc il y a un peu de traces. Et à l'intérieur, donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray qui sont sérigraphiés.
Et à l'arrière, donc on retrouve le Wakanda. Bon, par contre, pour l'arrière, j'aurais pu trouver autre chose, je trouve. Voilà, j'aurais pu mettre Black Panther en action. Mais bon, après, c'est un beau steelbook. Et je l'avais pas Black Panther, donc bien content de le choper en 4K. Ensuite, là, c'est moi qui me le suis pris. Donc, le Avengers, premier du nom, en 4K aussi, Mondo, que j'ai eu à 30 € aussi, à Leclerc. Voilà, en 4K et Blu-ray. L'image est superbe, c'est impressionnant, c'est vraiment magnifique. Voilà, on retrouve toute la team. Avec Loki et le Tesseract, pardon. Et en plus sur les boîtiers, donc du coup on voit qu'il y a des effets qui servent pour le steelbook. Du coup là on voit le Tesseract. Hop. Donc c'est un petit effet en plus. Et à l'arrière on retrouve Iron Man. Voilà. À l'intérieur Hulk et Thor. Et sérigraphie donc Black Widow et Captain America. Et Hawkeye derrière. Et du coup, j'ai encore craqué, j'ai pris un autre steelbook, parce que je l'ai vu et je l'ai trouvé très beau aussi. Il s'agit du Gardien de la Galaxie, que j'ai eu encore une fois à 30 €. Encore une édition Mondo, qu'on peut trouver, je crois, des fois ils sont en réduction à 25 €. Je les ai vus qu'après, mais sur Amazon, des fois on les trouve à 25 €. Donc du coup, encore une fois, avec le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé, il faudra que j'essaye. Voilà, les Gardiens de la Galaxie, donc avec quelques effets dessus. Je sais pas si vous allez bien voir, mais bon, je vais essayer de tourner un peu vers la lumière. À l'arrière, on retrouve le vaisseau. Et d'ailleurs, toujours sérigraphié, donc on retrouve les gardiens, la Groot et j'ai un trou de mémoire, Drax. Et à l'intérieur, donc on retrouve des vaisseaux et une grosse tête. Je ne sais pas si c'est la tête de Thanos ou la tête qu'on voit dans le film où ils vont dans le... J'ai plus l'impression que c'est Thanos, parce qu'on le voit dans le film. Voilà, donc très beau steelbook, donc à 30 €. Et on va finir cette vidéo avec les achats que j'ai fait en solde. On continue du coup avec du Leclerc, parce que c'était au même magasin. Je me suis trouvé les 3 Jumanji pour 25 € au lieu de 50, donc il était à moins 50. En Blu-ray 4K, j'avais les Blu-ray, je les ai donnés à mon frère, mais voilà, en 4K, ça me disait bien. Donc la trilogie, hein. Donc normalement il doit en faire un troisième. Le premier bien sûr avec Robin Williams qui est culte, le film de Joe Johnson, et les deux autres avec The Rock, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillian. Voilà pour le premier coffret que je me suis trouvé. Pour le deuxième coffret et dernier de cette vidéo, on passe chez Amazon avec un coffret 4K des films de Nolan qui était de base à 130 € que j'ai eu à 65 €. Donc à 130, je l'aurais pas pris, hein, parce que j'ai essayé de les avoir pas trop chers, les 4K. Et là, 65 € pour 7 films, ça fait moins de 10 € le Blu-ray 4K. Il y a le Blu-ray dedans aussi et un Blu-ray bonus dans chaque boîtier. Et pour 7 gros films de Nolan, après il faut aimer son style, mais voilà, moi j'aime bien. Voilà, pour moins de 10 € le Blu-ray, en sachant que ils sont séparés, et des fois ils sont à 20 €, donc voilà, le calcul est vite fait. Pour le premier, il s'agit du Inception, avec DiCaprio, un film culte. C'est pas même un de mes préférés de Nolan, Inception, mais je l'aime bien. Après, le Dunkerque, un de ses derniers, donc qui a fait juste avant Tenet, que j'aime beaucoup, que j'ai failli aller voir en tournage, parce que j'habite pas loin. J'ai failli y aller, c'était un petit regret de ne pas y avoir été. J'aurais bien voulu voir comment ça se passe. Voilà, le Dunkerque. Ensuite, le Interstellar, avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain et Michael Caine. Voilà, très bon film aussi sur l'espace avec des astronautes qui cherchent une nouvelle terre habitable parce que la nôtre commence à partir en cacahuète. Voilà, très bon film. Ensuite, Le Prestige, un de mes préférés de Nolan, film avec Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine et Scarlett Johansson. Film sur des magiciens, voilà, qui a une rivalité entre deux magiciens. Film que j'aime beaucoup, c'est vraiment mon préféré de Nolan. Et ensuite, on les présente plus, la trilogie The Dark Knight avec Batman Begins, The Dark Knight, voilà, un gros film de Nolan, un des meilleurs.
et The Dark Knight Rises aussi, que j'aime beaucoup. À part bien sûr la mort de Marion Cotillard, à chaque fois on y pense quand on le voit, mais bon, on est habitué à force. Et voilà, donc déjà la trilogie sur internet est déjà à 60 € je crois, rien que pour ces 3 films-là. Donc bah, j'ai récupéré 4 films en plus de Nolan pour le même prix. Voilà pour ce coffret, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je dois encore faire la vidéo de mes cadeaux de Noël, je suis en retard. Il y a le boulot entre deux, donc des fois c'est un peu la galère. Et puis je vous prépare peut-être d'autres vidéos qui vont suivre aussi. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt les amis, salut!